Qu'est-ce que l'arbitrage IA? L'expression arbitrage IA apparaît souvent dans le même souffle que argent facile ou revenu passif. La promesse est séduisante. Utiliser l'IA pour produire quelque chose rapidement et à faible coût. Le vendre au tarif habituel du marché et conserver la différence. À première vue, ça peut sembler presque injuste. Si un outil peut produire en quelques minutes ce qui prenait auparavant des heures, la marge paraît énorme. Mais il y a deux problèmes. D'abord, la plupart des personnes qui utilisent cette expression ne parlent pas vraiment d'arbitrage au sens économique strict. Ensuite, même lorsqu'il existe un effet levier réel, il ne dure pas de la même manière dont on l'imagine. L'arbitrage n'est pas magique, c'est une inefficience temporaire. Et les inefficiences se referment. Avant de décider si cette stratégie est brillante ou imprudente, il faut clarifier ce dont il est réellement question. Mettons l'IA de côté pour un instant. L'arbitrage dans sa forme économique classique consiste à exploiter une différence de prix entre deux marchés. Si l'or est coté à 1800 $ dans une bourse et 1820 $ dans une autre, un courtier peut acheter sur le marché le moins cher et revendre sur le marché le plus cher. La différence devient un profit, à condition d'agir suffisamment vite. Le mot-clé, c'est vite. L'arbitrage existe parce que les marchés sont temporairement inefficients et dès que suffisamment d'acteurs repèrent l'écart, ils interviennent. La réactivité réduit la différence et l'opportunité disparaît. Ainsi, l'arbitrage n'est pas une question de talent abstrait, c'est une question de timing dans une inefficience. Appliquons cette logique à l'IA. Lorsqu'on parle d'arbitrage IA, on désigne généralement l'écart entre le coût très faible de produire quelque chose grâce à l'IA et le prix que les acheteurs sont encore prêts à payer pour. Mais cet écart fonctionne comme toute autre inefficience. Il ne reste pas ouvert longtemps. Dans la pratique, ça ressemble à ceci. Une personne utilise des outils IA pour produire à très faible coût des articles, des visuels, du code, des résumés, du contenu marketing, puis vend ses productions à des prix historiquement liés au travail humain. La différence entre un coût de production proche de zéro et un tarif traditionnel donne une impression de marge pure. Imaginons que vous utilisez l'IA pour rédiger des articles de blog. Ce qui prenait 4 heures prend désormais 15 minutes. Si le marché continue de payer selon les anciennes hypothèses de temps de travail, vous avez l'impression d'avoir créé un levier. Mais regardons ce qui se passe réellement. Vous compressez le coût de production. Vous ne créez pas de la rareté. Cette nuance est essentielle. Au moment où tout le monde a accès à la même compression de production, l'offre augmente. Et lorsque l'offre augmente, le prix s'ajuste. Ce n'est pas un jugement moral, c'est vraiment un mécanisme économique de base. L'IA n'élimine pas la concurrence, elle l'accélère. L'IA rend certains types de production beaucoup plus faciles. Rédaction, synthèse, génération de code, création d'images, de vidéos. Ces tâches exigent aujourd'hui beaucoup moins de temps qu'il y a 5 ans. Lorsque l'effort diminue, la marge semble attrayante. Mais il existe une hypothèse implicite, que les acheteurs ne verront pas la différence. Cette hypothèse peut fonctionner brièvement pendant que le marché s'ajuste. Mais dès que la production à faible effort devient courante, deux choses se produisent. Le volume augmente, il y a davantage de contenu, davantage de produits, davantage de bruit numérique et les acheteurs recalibrent leurs attentes. Ils commencent à reconnaître des structures génériques, deviennent plus attentifs à la qualité réelle et les plateformes aussi ajustent leur algorithme pour filtrer le contenu de faible valeur. La confiance devient plus difficile à obtenir. Ce qui ressemblait à un arbitrage devient en réalité une phase transitoire dans un marché qui mûrit. Les premiers acteurs captent une marge, les suivants entrent en compétition. Ça ne signifie pas que l'IA n'a aucune valeur économique. Ça signifie que la valeur ne se situe pas là où la plupart des gens l'imaginent. L'IA crée un avantage durable lorsqu'elle amplifie quelque chose de déjà différencié. Si un avocat utilise l'IA pour accélérer la révision de documents, la valeur ne vient pas du texte généré, elle vient du jugement juridique appliqué plus rapidement. Si un analyste de données utilise l'IA pour explorer des modèles plus vite, l'avantage ne vient pas des graphiques produits, il vient de la capacité de l'analyste à poser les bonnes questions. Si un consultant simule plusieurs scénarios stratégiques grâce à l'IA, le levier ne réside pas dans l'outil, mais dans l'interprétation. L'IA seule ne crée pas de barrière défendable. L'expertise combinée à l'IA, oui. La différence est subtile, mais vraiment décisive. L'accès aux outils se réplique facilement. Le jugement, beaucoup moins. Il existe un autre angle rarement abordé dans l'enthousiasme autour de l'arbitrage IA, la responsabilité.
Lorsque vous utilisez l'IA pour produire du contenu dans des domaines réglementés ou sensibles, comme le droit, la médecine, la finance, la conformité, la marge que vous capturez peut dissimuler un risque non évalué. Si le résultat est erroné, incomplet ou trompeur, les conséquences ne reposent pas sur le fournisseur de l'outil, elles reposent sur vous. Ce qui semble être un levier facile peut devenir une exposition silencieuse au risque. Dans les secteurs créatifs non réglementés, ça peut signifier un dommage à votre réputation. Dans les secteurs réglementés, ça peut entraîner des conséquences juridiques. L'arbitrage ne fonctionne pas proprement que lorsque les risques sont symétriques. Or, dans l'usage de l'IA, le risque est souvent asymétrique. Toute stratégie sérieuse doit en tenir compte. Imaginez l'IA comme un outil industriel de haute performance. Si vous êtes un artisan expérimenté et que vous adoptez une machine plus rapide et plus précise, votre production augmente. Votre qualité peut même s'améliorer. Vos marges peuvent croître parce que vous travaillez plus efficacement. Mais si une personne sans expérience utilise le même outil, OK, elle peut produire davantage de volume sans comprendre la structure, la durabilité et la qualité. Au début, le marché, ça se peut que ça n'en aperçoive pas, mais à terme, ils vont s'en apercevoir. Donc, les signaux de qualité finissent toujours par se réaffirmer. L'outil ne détermine pas la valeur, c'est l'utilisateur qui détermine la valeur. L'IA fonctionne de la même manière. Elle accélère la production, mais elle n'enlève pas automatiquement la valeur. Alors, qu'est-ce que l'arbitrage IA? Fondamentalement, c'est l'exploitation temporaire d'écarts de productivité créés par les outils d'intelligence artificielle. Ça fonctionne tant que le marché ne s'est pas ajusté et ça s'affaiblit lorsque l'accès devient universel. Ça s'effondre lorsqu'il n'y a aucune différenciation. L'IA réduit la friction, elle abaisse le coût de production, elle augmente la vitesse. Mais la vitesse, ce n'est pas une barrière défendable. L'avantage durable repose toujours sur l'interprétation, l'expertise, la distribution, la confiance, la marque. Les outils se diffusent rapidement, la réputation se construit lentement. Si vous analysez l'IA sous l'angle de l'arbitrage, la vraie question n'est pas de savoir à quel point vous pouvez produire à faible coût. La question est de savoir si ce que vous produisez restera précieux lorsque l'inefficience se refermera, car elle va se refermer. Et lorsque ce sera le cas, seule la valeur durable subsistera.